Et pourquoi je devrais ressembler aux autres? Look like an angel, talk like an angel. Hello tout le monde! Bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis plutôt bien plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon histoire. Pendant mon enfance, j'avais une peau très foncée et je l'avais pris par les gènes de mon père, car mon père avait une peau plus foncée et ma mère avait une peau plus claire. Mes frères et sœurs ont pris plutôt la couleur de ma mère avec une teinte plus claire et moi j'ai plutôt pris la teinte de mon père. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du colorisme. Le colorisme est très répandu en Asie, en Afrique, surtout dans les pays comme l'Inde, le Sri Lanka. Le colorisme, c'est le fait de valoriser plus la peau claire que la peau foncée. C'était à peu près la seule interprétation en étant une jeune fille que je pourrais faire, parce que en recevant autant de critiques sur ma couleur de peau, je disais qu'une seule chose, c'est que ma couleur de peau était moins belle que celle de mes frères et sœurs, parce que leur couleur de peau était bien plus claire que la mienne. Je m'en rappelle encore quand je demandais à ma mère pourquoi ma couleur de peau est autant foncée, pourquoi j'ai pas une peau claire comme le nom de mes frères et sœurs. Et en fait, c'était mon complexe principal, c'était ma couleur de peau. Une personne de ma famille, cette personne a osé me dire, tu as noirci, tu serais plus belle si tu appliques de la crème éclaircissante. Cette critique, elle m'a énormément impactée à l'intérieur. Je me disais, ah mais attends, Ashwini, si tu dois être belle, tu dois absolument mettre de la crème éclaircissante. Beaucoup de personnes m'ont fait la remarque que si je mettais de la crème éclaircissante, je serais bien plus belle que je le suis maintenant parce que ma couleur de peau elle va éclaircir. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez un enfant et que cet enfant, dès son jeune âge, vous lui dites tu es magnifique comme tu es, ta couleur de peau est incroyable, tu n'as pas besoin d'artifice, tu n'as pas besoin de faire ci, ça pour être beau, tu es magnifique comme tu es. Cette personne, même si à l'extérieur elle reçoit des critiques sur sa couleur de peau, sur comment elle s'habille, etc., ça ne va pas l'impacter à l'intérieur. Mais moi, dans mon enfance, je recevais des critiques de ma propre famille, donc qui me disaient tu as noirci, va mettre de la crème éclaircissante, tu seras plus belle, tu seras plus jolie à voir, mets-toi pas au soleil, tu vas bronzer, tu vas noircir. Des remarques comme ça dès mon jeune âge. Dire vraiment que pourquoi en fait? Ce que je me disais, la seule chose, c'est pourquoi Dieu tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu m'as donné une peau aussi foncée? Tu m'aimes pas, c'est ça. Je me comparais vraiment beaucoup aux autres. Je voyais que les gens avaient des peaux plus claires. Je me disais que peut-être moi, je ne mérite pas cette couleur de peau. C'était vraiment ça ma mentalité quand j'étais petite. Je pouvais pas avoir des réflexions au-dessus, des réflexions qui sont opposées à la société dans laquelle j'ai grandi. C'est pas que dans mon pays natal, je trouve que bien plus même en Afrique, des personnes mettent des crèmes éclaircissantes. Et, euh, et pendant mon enfance, je n'avais pas reçu uniquement des critiques sur ma couleur de peau. À vrai dire, mes deux parents, mon père avait les cheveux afro et ma mère avait les cheveux lisses. Et moi, j'ai pris les gènes de mon père et du coup, j'ai eu des cheveux bouclés et très volumineux. Mais je suis la seule personne de ma famille qui a eu les cheveux bouclés. À chaque fois, je recevais des critiques comme lisse-toi les cheveux, brosse-toi les cheveux et fais-toi une natte. Je vais vous raconter une petite anecdote qui était très récente. J'avais fait un chignon et vous voyez quand on fait un chignon, ben, la globalité de nos boucles, elle se retrouve dans ce chignon-là. Une personne de ma famille qui m'a fait la reproche comme quoi c'est quoi cette coiffure? Va te coiffer, va te brosser les cheveux, tu te fais une natte. Comme si mes cheveux étaient sales, comme si mes n'étaient pas
entretenu. Du coup, je recevais énormément de problèmes par rapport à ça. Ça m'avait énormément à l'intérieur touché, impacté. Tout ce qu'on disait de ma chevelure, tout ce qu'on disait de ma couleur de peau. Je me trouvais moche, je me trouvais en fait, alors que j'étais super belle. Dans mon jeune âge, je n'acceptais pas les compliments. Quand une personne venait me dire t'es super belle, t'es magnifique, je disais non, comment je peux être belle alors que j'ai la peau foncée? Comment je pourrais être belle alors que j'ai des cheveux bouclés? Comment je pourrais être belle si j'ai pas des cheveux lisses et la peau claire? C'était vraiment la comparaison que je faisais quasiment tout le temps quand on me complimentait. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu comprendre que on ne peut pas ressembler aux autres. Tu as beau t'éclaircir la peau, tu as beau te lisser les cheveux, toi, tu es toi. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un. Dans cette ère, on est quoi? On est 9 milliards? 8 milliards? Ou peut-être que je me trompe, mais personne, dans toutes ces millions de personnes, personne ne peut te ressembler. C'est pas incroyable? Moi, j'ai vraiment appris dans ça. Je me suis dit, non, mais personne ne peut te ressembler. Donc pourquoi toi, tu vas te rabaisser en essayant de ressembler à quelqu'un d'autre? Peut-être que tout le monde entier trouve cette fille belle, mais c'est pas pour autant que toi aussi tu dois être cette fille belle et tu dois la ressembler copier-coller. Parce que tu ne la ressembleras jamais. Tu es toi. Tu dois suivre les stéréotypes qu'ils ont mis en place. Ça veut dire la peau claire, euh, les cheveux lisses. Ça pourrait même être des choses dans les cas où je n'ai pas été, comme par exemple être maigre, avoir la taille fine. Il y a beaucoup de stéréotypes comme ça. Mais pourquoi on devrait les suivre? Pourquoi on devrait ressembler aux personnes que eux, ils ont décidé qu'on doit ressembler? C'est notre vie à nous. Comme je le disais dans mon enfance, je disais à Dieu, sérieusement, je lui disais, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu donné une peau autant foncée? Tu m'aimes pas? Tu veux... Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour avoir une peau autant foncée? Et puis avec le temps, j'ai pu comprendre que ta peau, ta texture des cheveux, toi, ta morphologie, c'est toi en fait. C'est ton toi à toi. Ce que toi tu possèdes, personne d'autre peut le posséder. Par exemple, la combinaison que toi, Dieu t'a donné, une morphologie peut-être skinny, des cheveux bouclés, avec des yeux marrons, euh, la couleur de peau foncée. Et donc, tu es ça en fait. Tu regroupes toutes ces petites choses qui sont incroyables et c'est à toi de les faire briller. C'est à toi de les faire briller. Dieu, il t'a donné ces choses. Donc c'est à toi de les accepter et de les faire briller. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre que ma couleur de peau est tellement incroyable que c'est ma couleur de peau à moi en fait et que Dieu il m'a donné. Pourquoi je devrais complexer sur ça? Pourquoi je devrais complexer sur la texture de cheveux que Dieu m'a donnée? Je pourrais juste la garder et la valoriser. Comme aujourd'hui, toutes les personnes, même des personnes que je ne connais pas, des inconnus, viennent me dire, sérieusement, viennent me dire, vous avez des cheveux incroyables. Tes cheveux, ils sont super beaux. Mais waouh, la chance que tu as d'avoir des cheveux autant beaux. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on comprend que Dieu, il a pris les choses, il nous les a données. Donc c'est à nous de les prendre, de les accepter comme ils sont et de se dire qu'on est unique et que personne dans cette terre pourra nous ressembler. Et c'est vraiment dans cette leçon-là que j'ai pu savoir que you are unique en fait, you are special. Tu es une exception que Dieu il a mis dans cette terre. Donc pourquoi tu devrais te rabaisser en vouloir ressembler à elle, en vouloir ressembler à elle? En fait, je trouve que cette mentalité de la société dans laquelle on a vécu, il nous montre que la peau claire, c'est ça ce qu'il faut. Les cheveux lisses, c'est ça ce qu'il faut. Ça veut dire, nous, quand on va vivre dans
Nous? Ah non, mais ma peau, elle a noirci. Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Tu es unique, ta couleur de peau est unique. C'est à toi de la valoriser. Comme ces personnes aux peaux claires, ils la valorisent, toi aussi tu as le droit de la valoriser. Tu as le droit de te défendre, de dire aux personnes qui te reprochent des choses pareilles, qui te critiquent, de dire mais pourquoi je devrais ressembler aux autres? Tu dois prendre conscience que tu n'es pas une copie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une copie de ces stéréotypes que la société a mis en place. Tu es toi, tu es unique et tu es l'original. Si ta peau a la noircie, ah ben c'est ta peau et personne pourrait avoir cette teinte que toi tu as exactement. Ok? C'est incroyable en fait. Dieu, il nous a tout donné. Maintenant, c'est à nous de prendre les choses et de les valoriser. Et puis voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Prenez soin de vous.